Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 au verset 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Comme vous le savez, le chapitre 9 des Actes des Apôtres est le récit de la conversion de Saul de Tarse, qui plus tard est devenu l'apôtre Paul. Et quel récit, quelle conversion! Il est en route vers Damas et le Seigneur se manifeste à lui. Dans ces 6 versets que nous venons de lire, j'aimerais relever avec vous ce soir tout d'abord 3 points. Premièrement, Paul n'avait absolument aucune disposition pour le Seigneur et l'Église. Ce que je veux dire par là, c'est que Saul de Tarse n'aimait pas Jésus et n'aimait pas l'Église. En fait, non seulement il n'avait pas de disposition pour le Seigneur et pour l'Église, c'est plutôt le contraire, parce que le verset 1 le décrit comme étant extrêmement hostile envers les chrétiens et envers la foi chrétienne, au point de vouloir les détruire tous les deux. C'est ce que nous voyons dans le verset 1. Ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, c'est que Jésus va se révéler souverainement à Paul, qui, je vous le rappelle, ne demandait rien, n'était pas en recherche de Dieu. Il n'y avait chez Paul aucune démarche qui indiquait chez lui le moindre désir de connaître le Seigneur Jésus. Et pourtant, dans le verset 3, nous apprenons que le Seigneur Jésus va manifester subitement sa glorieuse présence à Paul alors qu'il était en route vers Damas. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point. En réponse à cette révélation souveraine, inattendue, soudaine de Jésus envers Paul, eh bien, ce dernier, Paul, va soumettre toute sa vie à Jésus afin d'accomplir sa volonté, puisque dans le verset 6, il demande au Seigneur ce qu'il doit faire, indiquant ainsi son désir de vouloir suivre Jésus désormais et surtout d'accomplir sa volonté. Donc, il cesse d'être l'ennemi de Jésus, l'adversaire de Jésus, mais il se soumet à Jésus pour accomplir sa volonté. Et à la lecture de ce texte, on est en droit de se demander pourquoi Paul a vécu une expérience aussi radicale qu'il a fait devenir l'apôtre qui a rédigé un tiers du Nouveau Testament. Alors qu'il était l'ennemi juré de Jésus, l'ennemi juré de la foi chrétienne, qui voulait les détruire tous les deux, et d'ennemi de la foi, d'ennemi de Christ, il devient l'apôtre de Christ, celui qui livre sa vie à Jésus et qui livre sa vie à l'Église, au point même d'écrire un tiers du Nouveau Testament. Pourquoi Paul a-t-il vécu une expérience, une conversion aussi radicale? Eh bien, je crois que la réponse se trouve un peu plus loin, dans le même chapitre, le verset 15, si vous voulez lire avec moi. Actes chapitre 9, verset 15. Il s'agit de ce que Jésus va dire à Ananias, qui reçoit l'ordre, Ananias est un simple disciple, et il reçoit l'ordre d'aller imposer les mains à Paul. Donc Ananias hésite, et il dit au Seigneur, mais tu sais, j'ai appris que ce Paul, ce Saul de Tarse, c'est ton ennemi juré, il veut détruire la foi, il met en prison les disciples, il a même participé à la mise à mort de Étienne, ton témoin. Et voilà ce que Jésus lui dit, Actes chapitre 9, verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et devant l'hésitation
d'Ananias d'aller imposer les mains à Paul sur l'ordre du Seigneur, eh bien Jésus lui dit d'obéir sans crainte parce que, et en parlant de Paul, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et nous avons la réponse à notre question. Pourquoi est-ce que Saul de Tarse a vécu une conversion aussi radicale, une expérience aussi extraordinaire? Parce que Saul de Tarse était un instrument que le Seigneur avait choisi. Le même verset, dans la version Darby, qui est beaucoup plus proche de l'original grec, se lit ainsi. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme met un vase d'élection. Car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. J'attire votre attention sur cette phrase au beau milieu du verset. Cet homme met un vase d'élection. Et nous retrouvons ici ce mot tellement important pour nous ce soir, le mot vase. Mais pas seulement le mot vase, il y a celui qui l'accompagne également. Cet homme met un vase d'élection. Ce qui nous indique que la conversion de Paul n'a qu'une seule explication. L'élection souveraine de Jésus. Et quand je dis élection, vous comprenez, choix. Dans une élection, il y a un choix. Le choix ou l'élection souveraine de Jésus. Et bien sûr, nous parlons ici du point de vue de Dieu, parce qu'il était quand même nécessaire que Paul réponde à l'appel du Seigneur et se soumette à Jésus après la révélation qu'il a eue du Seigneur. Ce que je suis en train de dire, c'est que être choisi par le Seigneur, être élu par le Seigneur, ne règle pas tout. Une fois que nous avons été choisis et élus, nous devons encore répondre à l'appel du Seigneur. Toutefois, tout commence avec Dieu. Il faut que Dieu choisisse, il faut que Dieu appelle, il faut que Dieu élise. Et si Dieu ne prend pas l'initiative, nous ne pourrions pas, vous et moi, répondre à son invitation, à son appel, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 44, et c'est Jésus qui parle ici, Jean 6, 44, Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Nul, personne, absolument personne, ne peut venir à Jésus, ne peut se convertir à Jésus si le Père qui m'a envoyé, dit le Seigneur, ne l'attire. Et toute conversion, toute rencontre avec Jésus commence tout d'abord dans le cœur du Seigneur qui choisit, qui élit et qui appelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces dernières années, nous entendons de plus en plus parler de conversions extraordinaires de la part d'individus qui, humainement parlant, ont très peu de chances de se convertir. Et personnellement, j'entends et je lis de plus en plus des témoignages de musulmans qui se convertissent à Jésus. Par exemple, j'ai entendu le récit de la conversion d'un homme, écoutez bien cela, un homme qui s'est converti à Jésus, je parle d'un musulman, d'accord? Il s'est converti à Jésus pendant qu'il effectuait son pèlerinage à la Mecque. Écoutez bien son expérience. Il dit que une nuit, le Seigneur lui est apparu dans un rêve. Et le Seigneur a mis son index sur son front en lui disant « Tu as été sauvé ». Ensuite, le Seigneur a ouvert sa main, l'a placé sur sa poitrine à hauteur de son cœur et lui a dit « Tu m'appartiens ». Tu as été sauvé, tu m'appartiens. Lorsque le jour s'est levé, d'autres musulmans sont venus le chercher en lui disant de venir avec eux en achevant tous les rituels qu'il n'avait pas encore accomplis parce que c'est un pèlerinage qui dure sur plusieurs jours. Mais au moment où ces autres musulmans l'invitent à venir avec eux pour les autres rituels, eh bien, cette voix de nouveau s'est fait entendre dans son esprit et cette voix lui disait de ne pas poursuivre le pèlerinage. Alors cette voix lui disait de ne pas poursuivre le pèlerinage et de rentrer chez lui en Turquie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre sa douche pour se préparer afin de rentrer chez lui. Et lorsqu'il est rentré sous la douche, il a remarqué qu'à l'endroit où dans son rêve, le Seigneur avait mis la main sur sa poitrine, tout l'endroit, les poils compris, étaient blancs. Et il pensait que il y avait un problème. Alors il a pris de l'eau et du savon, il a frotté, mais ça ne partait pas.
Et c'était la marque de la main de Jésus sur sa poitrine. Et là, subitement, il a compris que vraiment le Seigneur l'avait appelé. Et il dit que sous la douche, il est tombé à genoux pour adorer Jésus. Et il a donné sa vie à Jésus. Et cette voix de nouveau s'est fait entendre en lui disant, « Je te montrerai des choses plus grandes encore. » Et il est rentré chez lui. Et jusqu'à maintenant, il a vécu en chrétien. Et j'ai vu son témoignage récemment. Et là, c'est en anglais, mais je l'ai quand même vu. Et c'est un témoignage impressionnant. Sous la douche, là, il a donné sa vie à Jésus parce que le Seigneur s'était manifesté à lui. Alors, ma question, elle est toute simple ce soir. Comment expliquer une telle révélation du Christ à un musulman au milieu du pèlerinage à la Mecque? Parce que s'il y a un endroit où quelqu'un ne peut pas se convertir à Jésus, parce que c'est l'endroit où on ne peut pas prêcher l'évangile, c'est bien pendant le pèlerinage à la Mecque. Et comment se fait-il que cet homme a eu la révélation du Seigneur au milieu de son pèlerinage à la Mecque? Parce qu'il est quasiment impossible, humainement parlant, qu'un musulman se convertisse dans de telles circonstances. La seule réponse, c'est que le Seigneur est intervenu par un acte d'élection souveraine. Le Seigneur l'avait élu, le Seigneur l'avait choisi. D'ailleurs, le Seigneur lui a dit, « Tu as été sauvé, tu m'appartiens. » Peut-être que notre conversion n'a pas été aussi spectaculaire que celle de ce musulman. Je le crois. Je ne pense pas que les uns et les autres, nous avons eu une main sur nous avec une poitrine qui est restée toute blanche. Je ne pense pas que nous avons eu ce genre de révélation. Eh bien, même si notre conversion à Jésus n'a pas été aussi spectaculaire, elle n'en est pas moins surnaturelle. Et nous avons parfois tendance à oublier que toute conversion à Christ est le plus grand miracle qu'un être humain puisse vivre. Le seul miracle que personne ne peut accomplir, c'est le miracle de la conversion, de la régénération spirituelle. C'est le plus grand miracle qu'un individu puisse vivre. Et nous avons tendance donc à oublier que notre conversion n'est pas moins surnaturelle que la conversion de cet homme. Parce que toute conversion est le résultat de l'élection souveraine de Dieu. Cela est vrai pour Paul, cela est vrai pour un musulman à la Mecque, cela est vrai pour nous tous, qui que nous soyons. Si vous et moi, aujourd'hui, nous sommes à Jésus, si vous croyez en Jésus, si vous lui avez donné votre vie, c'est parce que le Seigneur vous avait choisi, c'est parce que le Seigneur vous avait touché, et c'est parce qu'il vous a touché que vous êtes à lui. Et l'élection ou le choix souverain de Dieu signifie que Dieu nous a choisis pour que nous lui appartenions avant même que nous soyons nés. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Avant même que le monde soit créé. Avant même que Jésus vienne sur terre. Avant même que Jésus meure à la croix. Avant toute chose. Tu as rêvé du jour où tu m'aimerais et où je t'aimerais. Avant, bien avant. Et c'est le résultat de l'élection souveraine de Dieu. Le Seigneur a dit à Ananias au sujet de Paul, le persécuteur de l'Église, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Jésus a dit à un musulman pendant ce pèlerinage à la Mecque, tu m'appartiens. Et tous les deux ont dû se soumettre à Jésus, bien sûr, pour que son plan se réalise dans leur vie. Mais cela a commencé par le choix souverain du Seigneur. Et combien nous avons besoin de voir cela dans la Bible? Combien nous avons besoin de comprendre que c'est Dieu qui nous choisit avant que nous le choisissions lui. C'est Dieu qui nous appelle, qui nous choisit avant même que nous lui disions oui. En fait, si Dieu ne nous choisit pas et si Dieu ne nous appelle pas, nous ne pouvons pas lui dire oui. Regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 13, verset 48. Actes chapitre 13, verset 48. Il est dit, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et notez bien la deuxième partie du verset. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ici, destiné vient des verbes grecs qui signifient désigner, placer, instituer. Tous ceux qui étaient désignés pour la vie éternelle, tous ceux qui étaient institués, placés dans la vie éternelle, crurent. Il y a deux vérités que nous devons souligner à partir de ce verset, mais aussi ce que cette vérité implique dans notre vie à partir de ce fameux verbe destiné. Premièrement, le verbe destiné, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, le verbe est conjugué à la voix
passive. Alors là, je vous renvoie vers vos cours de grammaire lorsque vous étiez à l'école. C'est très loin pour certains d'entre nous. Moi-même, je ne m'en souviens plus. Par contre, je sais que quand un verbe est conjugué à la voix passive, cela signifie que c'est le sujet qui subit l'action. Le sujet subit l'action. C'est-à-dire, les païens dont il est question dans ce verset ne se sont pas désignés eux-mêmes pour la vie éternelle. Ils ne se sont pas destinés eux-mêmes pour la vie éternelle. Mais le texte dit, ils ont été destinés à la vie éternelle par le Seigneur et c'est pour cela qu'ils ont cru. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, il n'est pas dit que ceux qui crurent furent destinés à la vie éternelle. Mais bien le contraire, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et cela indique que l'élection ou le choix souverain de Dieu précède la foi et la rend possible. Je répète, le choix et l'élection souveraine de Dieu précèdent la foi et la rend possible. C'est la raison pour laquelle certains ne croient pas. S'il y a des gens qui ne croient pas, c'est parce que justement, il n'y a pas eu ce choix de Dieu. Destiné vient avant croire. Et si vous avez cru un jour, c'est parce que vous étiez destiné. Et c'est donc la raison pour laquelle certains croient et que d'autres ne croient pas. Et c'est très difficile pour l'ego humain d'accepter cela, même lorsqu'on est chrétien. Mais c'est la vérité. C'est un grand coup de massue à notre ego parce que nous croyons que nous sommes capables. Mais nous ne sommes pas capables, mes amis. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes même pas capables de croire. Il n'y a aucune piété en nous qui nous donne la capacité de croire si Dieu n'intervient pas en nous. Et je vais vous le montrer dans un instant. Ce sont ceux qui ont été choisis par Dieu et qui croient, et non pas le contraire. Ce ne sont pas ceux qui croient qui sont choisis par Dieu. Ce sont ceux qui sont choisis qui croient. Laissez-moi vous le démontrer. Regardez ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 10, verset 26. Le texte ne dit pas « vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas ». Le texte dit « vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis ». C'est-à-dire que nous avons tendance, quelquefois, à inverser l'ordre des mots. Et ça change le sens du texte. Et habituellement, quand nous lisons ce verset, nous disons, ce sont ceux qui croient qui sont les brebis du Seigneur. En fait, c'est le contraire. Ce sont ceux qui sont les brebis du Seigneur qui croient. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est encore plus précis encore. Vous ne faites pas partie de mes brebis. Vous n'appartenez pas au clan de mes brebis. Et parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, c'est pour cela que vous ne croyez pas. Le texte dit que si quelqu'un ne croit pas, c'est parce qu'au départ, il n'est pas une brebis du Seigneur. Cela signifie que Christ décide d'abord qui est sa brebis. Et ensuite, cette personne est rendue capable de croire. Je répète, Jésus décide d'abord qui est sa brebis, et ensuite, cette personne est rendue capable de croire. Elle ne croit pas pour devenir une brebis, chose que vous avez certainement dû entendre toute votre vie chrétienne. Mais c'est le contraire. Vous êtes venu à la foi parce que vous étiez déjà sa brebis et il vous avait choisi, sauf que vous ne le saviez pas. Et il a eu un moment dans votre vie où vous avez dû apprendre qu'il est votre berger, qu'il vous appelle comme une brebis, et lorsque vous avez répondu à son appel, là vous avez pris conscience. Mais vous étiez sa brebis avant même qu'il vous appelle. Et je vais vous le prouver. Jean chapitre 10, verset 16. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Verset important, vous ne trouvez pas? Ce verset ne veut absolument pas dire que Jésus va unir toutes les églises. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Et pour comprendre le sens de ce verset, il faut aller ailleurs. Tout d'abord, dans ce verset, Jean 10, 16, il est question de brebis, de bergerie et de berger. Notez bien, hein, j'ai mis les mots en majuscules. Brebis, bergerie, berger. Et maintenant, pour bien saisir le sens de ce que Jésus dit ici, on va revenir au début du chapitre et nous allons lire toujours Jean chapitre 10, versets 1 à 3. Si vous ne comprenez pas les 3 premiers versets, vous n'allez pas comprendre le verset 16. Que disent les 3 premiers versets? Et c'est toujours Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
Verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et notez bien cela, détail extrêmement important, et il les conduit dehors. Alors nous retrouvons les mêmes mots dans ces 3 versets. Bergerie, brebis, berger, comme dans le verset 16. Jusque-là, vous me suivez? Il est évident que quand Jésus parle ici de berger, bergerie, brebis, il va utiliser des mots qu'il emprunte à la vie quotidienne en Israël, mais ces mots servent à illustrer une vérité spirituelle. Donc, nous devons comprendre ce que ces mots servent exactement à désigner. Commençons par le plus facile. Le plus facile de ces 3 mots, c'est le mot berger. Le mot berger. Si je vous pose la question, qui désigne ici le mot berger? Dans ce verset, lorsqu'il est parlé de berger, le mot berger désigne Jésus. D'ailleurs, Jésus le confirme parce que dans Jean chapitre 10, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le bon berger. Donc, dans ce texte, le mot berger désigne Jésus. Un deuxième mot maintenant, le mot brebis. Qui sont les brebis? Alors oui, le mot brebis ici, on va être un peu plus précis, le mot brebis désigne les disciples de Jésus. Parce qu'il est le berger, d'accord? Et ce qui est incroyable avec les bergers d'Israël à cette époque, contrairement aux bergers occidentaux d'aujourd'hui, aujourd'hui, un berger se trouve à l'arrière du troupeau. On est d'accord? Mais en Israël, le berger se trouve devant le troupeau. Donc, le berger conduit ses brebis, c'est-à-dire que le maître conduit ses disciples. Donc, ici, le mot brebis désigne les disciples de Jésus. Mais attention, pas n'importe quel disciple. Parce qu'au moment où Jésus parle ici, qui sont exactement les disciples et surtout dans quelle bergerie ils se trouvent? La première question, qui sont exactement les disciples dont Jésus parle ici? Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Et Jésus va nous donner la réponse à la double question que nous venons nous poser, à savoir qui sont exactement les brebis et dans quelle bergerie ils se trouvent. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux, qu'est-il écrit? Brebis perdues de la maison d'Israël. Les disciples dont il est question ici, ce sont les Juifs, c'est-à-dire les brebis perdues de la maison d'Israël. Les disciples du moment, ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël, et vous l'avez compris, la bergerie, c'est la maison d'Israël. Alors je récapitule. Le berger, c'est Jésus. Les brebis, ce sont les disciples. La bergerie, c'est le peuple ou la nation d'Israël. Jusque-là, vous me suivez? Mais il y a un détail important dans notre texte. Jésus a dit que le berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Soulignons 2 choses ici. Premièrement, Jésus n'appelle pas toutes les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'elles sont toutes perdues. Tous les Juifs étaient perdus. Mais qui l'appelle? Quelle brebis? Premièrement, Jésus n'appelle pas toutes les brebis perdues d'Israël, mais uniquement celles qui lui appartiennent. Et le Seigneur a donc choisi souverainement certaines brebis pour qu'elles lui appartiennent. Et dans ce grand peuple d'Israël, il a choisi tout d'abord 12 hommes qui sont devenus ses 12 apôtres. Ce qui veut dire que Jésus a choisi 12 bonhommes, et dans ces 12 bonhommes, il y avait un traître, mais il n'en a pas choisi d'autres. Et cela, bien sûr, nous parle du choix souverain de Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons souligner. Jésus appelle quelques brebis qui lui appartiennent. Deuxièmement, une fois que ces brebis ont répondu à son appel, le verset dit, il les conduit, où ça? Dehors. Alors, il faut se poser la question. En dehors de quoi? De la maison d'Israël, exactement. Il va dans la bergerie, il appelle les brebis et il les conduit en dehors de la bergerie. Nous avons dit que les brebis, ce sont les disciples, les Juifs, et la bergerie, c'est la nation d'Israël. Ce qui veut dire qu'en fait, quand Jésus appelle les disciples à le suivre, il les conduit en dehors de la religion d'Israël, en dehors du système de la justification par la loi de Moïse. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon église ». Il n'a jamais été dans les intentions de Jésus
que ses disciples restent à l'intérieur de la religion d'Israël et continuent à suivre la loi de Moïse. C'était pas du tout son intention. Son intention, c'était qu'il quitte la religion d'Israël, qu'il quitte la loi de Moïse et qu'il fasse partie de son Église. C'est pour cela, lorsque aujourd'hui quelqu'un veut revenir au sabbat, quand quelqu'un veut revenir aux prescriptions alimentaires de la loi de Moïse, quand quelqu'un veut revenir aux détails de la loi de Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit au commandement du Seigneur qui a dit qu'il amène les brebis dehors. Et le Seigneur veut que nous sortions de tout système religieux pour être exclusivement avec lui. Et le Seigneur dit qu'il les amène dehors et il bâtit son Église. Et à partir de la croix, ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation avec Dieu se situe en dehors de la religion d'Israël. Avant la croix, toute relation avec Dieu n'était possible qu'à l'intérieur de la religion d'Israël. C'est pour cela que Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Parce que c'était à l'intérieur de la foi d'Israël que l'on pouvait rencontrer Dieu. Mais depuis la croix, il faut quitter même la religion d'Israël, parce que Dieu est en dehors de toute religion, il est en dehors de la religion d'Israël, et il faut aller dehors pour vivre avec Dieu, et on peut vivre avec Dieu que dans cette nouvelle communauté que Jésus a créée et qu'il appelle l'Église. Maintenant, revenons à Jean chapitre 10, verset 16. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis. » D'autres brebis. Notez bien, d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Que je les amène où? Dehors. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et nous comprenons à la lumière de ce que nous avons dit que Jésus possède d'autres brebis en plus des brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez là? Il dit, j'ai encore d'autres brebis. C'est-à-dire, il a d'autres brebis qui n'appartiennent ni à la maison, ni à la religion d'Israël. Leur bergerie à elles, ces brebis-là, ce sont les autres nations, les autres religions. Et Jésus dit, j'ai d'autres brebis. Elles ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire, elles n'appartiennent pas à la nation d'Israël. Elles n'appartiennent pas à la religion d'Israël. Mais ce sont mes brebis. Elles m'appartiennent. Et je dois les amener en dehors. En dehors de quoi? Eh bien, en dehors de leur religion. En dehors de leur paganisme. Je dois les amener en dehors pour qu'ils rejoignent l'Église avec mes premières brebis. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et Jésus dit qu'il va donc les appeler, qu'il va les réunir aux premières brebis, c'est-à-dire les Juifs qui sont sauvés par la foi en Christ, afin qu'il y ait un seul troupeau, qu'il y ait un seul berger. Et ici, Jésus parle de l'évangélisation des non-juifs qui a commencé pendant la période apostolique et dont nous sommes, vous et moi, aujourd'hui les bénéficiaires. C'est parce que Jésus avait d'autres brebis que vous et moi, nous avons été appelés. Parce que si Jésus n'avait pas d'autres brebis, il n'aurait appelé que les Juifs. Et ensuite, la porte de la grâce aurait été fermée et seuls les Juifs auraient été sauvés. Mais Jésus dit, j'ai d'autres brebis. Le seul troupeau, c'est l'Église de Jésus, qui est répandue sur toute la surface de la terre depuis 2000 ans, grâce, bien sûr, à la prédication de l'Évangile. Mais ce que nous devons voir ici, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à lire tous ces versets, avec ces notions de bergerie, de brebis, de berger, ce que vous devez voir ici, et c'est très important, c'est que Jésus déclare, j'ai d'autres brebis. Et il va faire cette déclaration avant que le moindre païen soit converti. Jésus va dire aux Juifs qui l'écoutent, il va leur dire, j'ai des brebis qui appartiennent à la maison d'Israël, je les appelle, elles m'appartiennent, je les ai choisis, maintenant je vais les amener en dehors de la religion d'Israël pour qu'ils constituent mon église que je vais bâtir, mais j'ai d'autres brebis. Elles ne sont pas de la nation d'Israël. Elles ne participent pas à la religion d'Israël. Elles sont dans le monde païen, elles ont d'autres religions, mais ce sont quand même mes brebis. Et elles aussi, je vais les appeler et je vais les amener dehors. Ce qui veut dire que, avant même que le moindre païen soit converti, Jésus dit, j'ai d'autres brebis. Et cela prouve que le Seigneur avait décidé bien avant leur conversion qui allait faire partie de ces autres brebis. Et quand Jésus dit,
j'ai d'autres brebis. Vous savez de qui il parlait? Eh bien, il parlait de vous, il parlait de moi, et il parlait de tous les chrétiens non juifs qui se sont convertis depuis 2000 ans. Il parlait de ce musulman qui aujourd'hui a une poitrine un peu noire, un peu blanche. Il parlait de tous ces hommes, de toute culture, de toutes les époques, qui, surnaturellement, ont été éclairés par l'Évangile et se sont tournés vers Jésus. Pourquoi se sont-ils tournés vers Jésus? Parce qu'ils étaient les brebis du Seigneur. Avant leur conversion, écoutez bien ce que je vais vous dire, avant votre conversion, vous étiez la brebis du Seigneur. Vous ne l'êtes pas devenu quand vous vous êtes converti. Vous étiez déjà sa brebis. Vous avez juste répondu à son appel et vous avez accepté la place qu'il vous avait donnée en tant que brebis. Mais vous étiez sa brebis. Est-ce que vous étiez perdu? Bien sûr, vous étiez perdu. Il vous avait choisi, mais vous étiez quand même perdu. Parce qu'il fallait dire oui à son appel pour passer des ténèbres à la lumière. Et il vous a touché, et surnaturellement, il a conduit les événements et les circonstances pour que vous entendiez l'évangile et que vous soyez touchés. Vous n'avez pas été touché parce que vous êtes quelqu'un de bien. Hein. Je suis désolé de détruire peut-être une illusion que vous portiez en vous jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas converti parce que vous étiez quelqu'un de spirituel. Hein. Non, non, ne vous croyez pas spirituel. Le plus vite que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas spirituel et que vous êtes corrompu spirituellement, mieux ce sera pour vous. Parce que voyez-vous, si vous avez été touché et que vous avez dit oui à Jésus, c'est parce que depuis toute éternité, il vous avait choisi. Et est arrivé le moment où il a mis sa main sur vous et il vous a appelé pour que vous quittiez votre bergerie et que vous entriez dans sa bergerie à lui qui est l'Église. Le Seigneur nous a choisis souverainement avant même que nous soyons nés. Et c'est parce que le Seigneur décide bien avant leur conversion qui sont ces brebis que ces personnes-là viennent à la foi. C'est parce que le Seigneur nous a choisis avant même notre naissance qu'un jour, au cours de notre parcours de vie, nous sommes venus à la foi. Et là encore, je vais vous le prouver. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Qu'est-ce qui est le don de Dieu ici? Ça peut pas être la grâce quand même. Parce que les Éphésiens auxquels Paul écrit ici savent très bien que la grâce est un don de Dieu. Donc il était inutile pour Paul de préciser que la grâce est un don de Dieu. Non. Par contre, il doit leur rappeler à ces chrétiens d'Éphèse que leur foi ne provient pas de leur effort, mais que leur foi, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, quand je viens à Jésus et que je crois en lui, c'est parce que Dieu m'a fait don de la foi pour que je croie en Jésus. Alors, au cas où vous n'êtes pas encore convaincu, on va lire un autre texte. Regardez ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 1, verset 29. Philippiens 1, 29. L'apôtre Paul dit « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Et ici, l'apôtre Paul rappelle la même vérité aux chrétiens de Philippe. Il leur dit « Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. » Qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous dit que croire en Christ, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Vous n'avez pas cru en Christ parce que vous étiez capable de croire en Christ. Vous n'avez pas cru en Christ parce que vous étiez plus spirituel que votre voisin. Non, vous avez cru en Christ parce que le verset dit « Il vous a été fait la grâce de croire. » Croire en Jésus est une grâce. Vous êtes dans la capacité totale de croire en Jésus si le Seigneur ne vous fait pas grâce. Et le Seigneur nous fait grâce parce que nous avons été appelés à être les vases du Seigneur. Relisons ce verset. Actes chapitre 9, verset 15 dans la version Darby. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. » Premièrement, nous sommes pour Jésus des vases d'élection. Tout commence là. Les vases du Seigneur sont tout d'abord des vases d'élection. Si vous êtes un vase du Seigneur, tout d'abord, vous êtes un vase du Seigneur parce que le Seigneur vous a élus. Si Jésus nous a appelés, si Jésus nous a sauvés, c'est parce que nous sommes tout d'abord ces vases d'élection. Mais cela implique d'autres choses. Et la Bible nous révèle 3 types de vases que vous et moi nous sommes
en tant que vase d'élection. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. N'oubliez pas, premièrement, vous êtes un vase d'élection. Deuxièmement, Paul dit, nous portons ce trésor dans des quoi? Des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Deuxièmement, nous sommes des vases de terre, c'est-à-dire que nous sommes fragiles et nous sommes faibles. Être élu par Dieu pour lui appartenir, pour être sa brebis, avoir la grâce de croire, avoir reçu le don de la foi, c'est une chose extraordinaire, mais que cela ne nous fasse pas oublier que nous restons des êtres fragiles et faibles. Ce qui veut dire que l'élection souveraine de Dieu ne doit pas nous faire oublier notre humanité faillible. Nous restons des hommes et des femmes faibles. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a un faux enseignement qui circule dans l'Église en général, qui tend à nous faire croire que si nous sommes chrétiens, nous devenons des héros invincibles. Donc on a reçu un mauvais enseignement à partir de l'évangile de la prospérité, qui tend à nous faire croire que si nous sommes chrétiens, nous ne devons plus tomber malades. Vous savez que dans certaines églises, tomber malade, c'est un péché. Donc, parce que je suis chrétien, je n'aurai jamais plus de problème, je ne vais plus souffrir, je ne serai plus malade. Et si jamais je suis malade, que j'ai un problème, Dieu va accomplir un miracle, je vais m'en sortir. Eh bien, c'est pas sûr. Parce que nous sommes des vases de terre. Nous sommes faillibles, nous sommes faibles, nous sommes fragiles, et nous devons sans cesse compter humblement sur la grâce de Dieu. Paul dit, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. C'est-à-dire, je suis un vase d'élection, un vase choisi par Dieu, mais je suis un vase de terre fragile, et j'ai besoin que la puissance de Dieu soutienne ma vie. Et en tant que vase d'élection, je dois constamment, je dis bien constamment, humblement, compter sur la puissance de Dieu pour me soutenir et pour me protéger. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, moi, je n'ai aucun pouvoir de me soutenir et de me protéger. Il faut que ce soit la puissance de Dieu. Troisièmement, Romains chapitre 9, versets 22 et 23. Romains chapitre 9, versets 22 et 23, l'apôtre Paul dit, « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des quoi? Des vases de colère, formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des qui? Vases de miséricorde, et qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. » Troisièmement, non seulement nous sommes des vases d'élection, non seulement nous sommes des vases de terre fragiles, mais nous sommes des vases de miséricorde. Sans Jésus, écoutez bien, sans Jésus, l'apôtre Paul dit que nous sommes des vases de colère. Avant de donner votre vie à Jésus, vous étiez un vase de colère, quand bien même vous étiez un vase d'élection. Vous étiez quand même un vase de colère parce que vous étiez en route vers la perdition. Mais parce que vous avez été élu par Dieu, le Seigneur est venu vers vous, il vous a appelé, vous avez répondu à son appel, et de vase de colère que vous étiez en route vers la perdition, vous êtes devenu un vase de miséricorde. Et qu'est-ce qu'un vase de miséricorde? Le verset nous dit, vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour sa gloire. Un vase d'élection signifie que Dieu nous a choisis avant notre naissance. Un vase de terre veut dire que nous sommes faibles et fragiles et que nous avons constamment besoin que la puissance de Dieu nous soutienne. Un vase de miséricorde signifie que nous sommes préparés, destinés à vivre dans la gloire éternelle du Père. Et notez bien, d'avance, préparés pour sa gloire. C'est avant notre naissance que nous avons été préparés pour sa gloire. Et en tant que vase de miséricorde, le Seigneur nous destine à être dans sa maison pour l'éternité. Et enfin, quatrièmement, regardez 2 Timothée chapitre 2 verset 20 et je termine. 2 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases comment? D'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Premièrement, nous sommes des vases d'élection. Deuxièmement, nous sommes des vases de terre. Troisièmement, nous sommes des vases de miséricorde. Quatrièmement, nous sommes des vases d'honneur. Le vase d'élection parle de l'élection souveraine de Dieu qui nous a choisis avant notre naissance et qui nous a appelés au moment voulu. Le vase de terre signifie que nous sommes toujours faibles et fragiles parce que nous vivons dans un monde déchu. C'est pour cela que nous tombons malades et qu'un jour nous allons mourir. Mais il y a la puissance de Dieu en nous qui va nous maintenir et nous protéger. Troisièmement, nous sommes
un vase de miséricorde, c'est-à-dire que Dieu nous a préparés pour la gloire. Quatrièmement, nous sommes des vases d'honneur. Cela signifie que Dieu attend de nous que nous soyons fidèles et utiles. C'est pour cela qu'il est question de vases d'honneur et des vases d'usage vil. Les vases d'honneur, ce sont ceux qui sont utiles et fidèles au Seigneur. Et ce verset nous parle de notre comportement en tant qu'élus du Seigneur. En tant qu'élus du Seigneur, c'est vrai que nous sommes faibles et fragiles. En tant qu'élus du Seigneur, c'est vrai que nous sommes destinés à la gloire. Mais en tant qu'élus du Seigneur, nous avons un témoignage à rendre dans ce monde. Nous avons un comportement à adopter ici-bas, là, sur terre et dans notre société, là où nous vivons. Et ce verset nous parle de notre comportement en tant qu'élus du Seigneur. Comment est-ce que nous sommes en tant qu'élus du Seigneur? Est-ce que nous sommes négligents? Ou est-ce que nous comprenons la grâce dont nous avons été l'objet au point où ça nous pousse à veiller et à être persévérants dans notre consécration et notre sanctification? Vous savez, les élus entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ceux qui se croient élus, mais qui ne veillent pas, qui ne persévèrent pas et qui négligent la sanctification, c'est à se demander s'ils sont vraiment élus. Un détail important que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Vous et moi, nous ne savons pas qui sont les élus. Seul Dieu le sait. Et notre élection se révélera pleinement dans l'épreuve, au fur et à mesure que nous avançons. Et vous allez voir que certaines personnes abandonnent le Seigneur. Quelquefois, on abandonne le Seigneur parce qu'on a une chute, on passe par un moment de faiblesse, mais on revient. Les vrais élus reviennent toujours au Seigneur. Ceux qui ne sont pas élus finiront toujours par abandonner le Seigneur. Mais les vrais peuvent tomber, mais ils se relèveront et reviendront au Seigneur. Et en tant que vrais élus, nous avons une consécration et une sanctification à vivre ici-bas sur terre. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre dit, et ce sera notre verset de la fin, 2 Pierre chapitre 1 verset 10. L'apôtre Pierre dit, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ce verset est extrêmement important parce que certaines personnes bafouent la doctrine de l'élection en disant oui, mais la doctrine de l'élection est une doctrine perverse parce que quand on dit aux gens qui sont élus, alors ils ne font plus rien, ils se laissent aller. Non, s'ils se laissent aller, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui a vraiment été appelé par le Seigneur, quelqu'un qui appartient vraiment au Seigneur, que fait-il? Il s'applique à affermir son élection. En d'autres termes, il veille sur sa vie. Il veille sur sa consécration. Il se purifie. Et les temps dans lesquels nous vivons sont des temps où nous devons encore plus nous purifier qu'autrefois. Si aujourd'hui, vous ne vous disciplinez pas pour vous purifier dans votre vie de tous les jours, et si vous croyez que tout compte fait, c'est pas très grave, le Seigneur nous aime, le Seigneur sait combien on est faible. Non, 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 non. Si vous ne vous purifiez pas, la Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Écoutez bien, chrétiens, purifiez vos vies. Moi, je vous le dis, purifiez vos vies. Ne vous reposez pas sur le fait que vous parlez en langue. Ne vous reposez pas sur le fait que vous êtes à l'église, libre accès ou dans une autre église. Purifiez vos vies. Il n'y a que ceux qui ont le cœur pur qui verront Jésus. Pas ceux qui ont une carte de baptême. Pas ceux qui vont s'asseoir dans une église. Pas ceux qui vont sur YouTube. Ceux qui ont le cœur pur. Et pour avoir le cœur pur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affermir son élection. Je suis un élu, je prends cela au sérieux. Je crois que c'est Jim qui m'a donné cette superbe image. Si vous êtes invité à un mariage, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas à un mariage en mettant vos plus vieux vêtements. Au contraire, vous êtes invité à un mariage. Si vous voyez que vous n'avez pas les vêtements adéquats, qu'est-ce que vous faites? Vous courez à la boutique, au magasin, et vous achetez un vêtement. Vous vous faites beau pour un mariage. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que vous êtes invité à un mariage. Donc vous devez respecter les mariés, vous devez faire honneur au mariage, alors vous vous habillez correctement. Eh bien c'est pareil quand on est un élu du Seigneur. Quand on est appelé par Dieu, on ne vit pas sa vie dans la négligence en croyant que c'est pas grave. Non, non, au contraire. Parce que voyez-vous, être un vase du Seigneur, être un vase d'élection, être un vase de terre, un vase de miséricorde et un vase d'honneur, c'est un immense privilège, mais c'est aussi une importante responsabilité. Une grande responsabilité d'être un élu du Seigneur. Et si vous êtes un élu du Seigneur, vous êtes beaucoup plus responsable que vous ne le croyez. Être un élu du Seigneur, ce n'est pas le droit de faire n'importe quoi en se disant de toute façon je suis élu, il va me prendre avec lui. Non, non, c'est faux. Si tu es un élu, tu veux t'appliquer
à te sanctifier. Si tu ne t'appliques pas à te sanctifier, peut-être que tu es en train de découvrir que réellement, tu n'es pas un élu. Tu es un faux disciple qui, de toute façon, un jour ou l'autre, finira par abandonner le Seigneur. Mais les vrais élus, que font-ils? Ils affermissent leur vocation. Ils affermissent leur élection. Et ma question, elle est toute simple. Quand Jésus reviendra, quels sont les élus que Jésus va trouver fidèles? Est-ce qu'il va vous trouver fidèles? Est-ce qu'il va me trouver fidèle? Ou bien est-ce qu'il va trouver chez nous des touristes spirituels qui vivent nonchalamment la vie chrétienne et qui croient que l'Église c'est un club de bien-être et que tout compte fait, eh bien le bon Dieu va nous faire du bien. Non, non, l'Église c'est pas ça. L'Église c'est l'armée du Seigneur. Les chrétiens ce sont les soldats de Christ. Ce sont les élus de Jésus. Ce sont des gens qui prennent au sérieux ce que Jésus a dit dans sa parole. Ce sont des gens qui ne se laissent pas aveugler par tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais ce sont des gens qui prennent leur position d'élus au sérieux et qui se sanctifient, qui affermissent leur vocation et leur élection. Jésus, du haut du ciel, regarde comment vous vivez votre vie. Et Jésus examine pour voir si, en tant qu'élu, vous êtes un vase d'honneur, un vase de miséricorde et un vase de terre qui donne toute la place à sa puissance en vous.